Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour une nouvelle série Guidance du Tarot. On va regarder ce qui vient vers vous pour cette période hivernale. Donc on va regarder d'abord quelle est l'énergie générale qui sera au cœur de cette période pour vous chers amis Cancer. Vous avez ce 10 d'épée. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, c'est une énergie très très lourde, c'est une énergie souffrante, c'est une énergie où on a vraiment été épuisé, notamment épuisé par le mental, parce qu'on a énormément réfléchi, on a peut-être beaucoup cherché des solutions, on a beaucoup cherché des portes de sortie et en fait ça nous a épuisé. Peut-être il y a eu aussi des disputes, des échanges assez durs, assez virulents en fait, qui ont fait que ça vous a épuisé en cours de route. Donc vous arrivez peut-être à une période où vous allez avoir le sentiment d'être épuisé mentalement notamment. Mais ce qui est intéressant avec ce 10 d'épée, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. Donc vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez au bout d'une souffrance, d'une difficulté, et ça vous permettra de initier un nouveau départ, certainement à la fin de cette période hivernale. Donc un moment un peu compliqué pour vous, un moment difficile, mais un moment qui va prendre fin assez rapidement parce que vous êtes au bout d'un cycle et donc ça va vous permettre de tourner la roue de la vie et d'aller vers peut-être plus de légèreté. Justement, on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau intellectuel et mental. Vous avez ce magnifique as de coupe. Donc, il y a une prise de conscience ici d'un amour, d'un sentiment. Vous prenez conscience, c'est vraiment clair dans votre tête qu'il y aura un nouveau départ, qu'il y a un nouveau départ sentimental, émotionnel. C'est pas obligatoirement une relation de couple, ça peut être, vous décidez de travailler sur quelque chose de nouveau, mais qui vous plaît énormément. Mais par contre, là, c'est vraiment votre tête, votre mental, votre esprit qui prend conscience de ce débordement émotionnel, de ce besoin d'avoir ce débordement émotionnel et d'avoir quelque chose qui compte pour vous, en fait, qui est assez nourrissant au niveau sentimental. Donc vous avez besoin vraiment d'avoir de la nourriture émotionnelle, mais aussi au niveau intellectuel. Par exemple, si vous aimez lire ou si vous aimez faire quelque chose qui va engager votre mental, vous allez devoir le faire, mais seulement et seulement si ça vous fait plaisir, si ça vous rend heureux. Donc ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Je vous disais tout de suite ici que là, vous êtes à la fin de quelque chose. Donc cette fin va vous mener vers une nouveauté, vers quelque chose de nouveau en ce qui concerne notamment votre mental et votre esprit. Alors, au niveau affectif, vous avez ce roi de bâton. Donc il y a de la passion, il y a de la maturité. Vos émotions, en fait, vous allez être en pleine possession de vos émotions et vous allez les maîtriser pleinement parce que vous êtes dans cette énergie du roi. Le roi nous démontre ici une maturité, nous démontre une maîtrise, nous démontre que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire. Donc vous allez être en capacité d'accueillir vos émotions avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup d'assurance. Quelles que soient les émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, vous allez être en capacité de les accueillir, de les gérer, si je peux dire ainsi, les choses. Et surtout ici, on sent que vous le faites avec beaucoup de passion. Vous avez la maîtrise de l'action. Vous maîtrisez tout ce qui viendra de vos émotions, tout ce qui viendra de vos sentiments. Vous allez maîtriser l'action et vous allez pouvoir même prendre ces sentiments, prendre ces émotions et les extérioriser par le faire par des actions. Alors donc ici, on sent une maturité au niveau émotionnel, mais une prise de conscience de ce besoin émotionnel. C'est peut-être aussi le fait que ici vous avez cette maturité, cette assise, cette tranquillité de l'âge, si je peux dire ainsi les choses. Ça ne veut pas dire obligatoirement âge physique, mais surtout une
compréhension de vos propres émotions, et c'est ce qui va vous permettre ici de retrouver une prise de conscience émotionnelle vraiment débordante, où vous allez avoir envie de faire des choses qui comptent, des choses qui remplissent votre cœur, qui remplissent votre esprit et qui remplissent votre âme. Alors, au niveau de la vie quotidienne, qu'est-ce que nous avons? Alors, au niveau de la vie quotidienne, les choses ne sont pas simples, ne sont pas évidentes, puisque il y a un manque de clarté là, parce que vous avez ce 2 d'épée qui nous disent que vous avez des choix à faire, mais vous n'arrivez pas à faire vos choix dans votre vie quotidienne. Quand je parle de la vie quotidienne, c'est vraiment des choses de tous les jours. Par exemple, savoir s'organiser, organiser le roulement de sa famille, organiser les différentes activités. On est vraiment dans le concret. Et là, on voit que vous allez avoir plusieurs choses à gérer à la fois, mais en fait, vous allez avoir quelques difficultés à prendre des décisions, quelques difficultés à juger les choses, parce que là, votre mental ne sera pas d'un grand secours. Appuyez-vous peut-être sur cette maturité émotionnelle, car cette maturité émotionnelle vous donnera des solutions pour prendre vos décisions. Donc, des choix à faire dans la vie quotidienne, mais pas toujours évident, pas toujours clair sur ce qu'il faudrait faire ou sur ce qu'il faudrait mettre en place. Au niveau créatif, vous avez cette belle reine de coupe. Cette belle reine de coupe nous indique que là, vous êtes dans l'émotion. Vous êtes donc c'est votre émotion qui sera source de créativité. C'est ce que je vous disais ici, on le sentait que émotionnellement vous êtes mûr. Émotionnellement, vous savez comment accueillir, comment gérer vos émotions. Donc on voit que ces émotions seront au service de votre créativité. Il y aura même par moments des débordements de créativité. Et c'est ce qui va conduire à cette prise en compte, en considération, prise de conscience de cette capacité créatrice, mais qui viendrait de l'émotionnel et pas du mental. Parce que le mental va être épuisé, ici, comme vous pouvez le voir. Donc votre mental ne sera pas au service de votre créativité, mais plutôt vos émotions et vos sentiments. Donc il y aura le risque par contre parfois d'être un peu débordé par votre capacité créatrice, et donc peut-être il y aura beaucoup de choses en même temps, ce qui va faire que dans le quotidien ça va être un petit peu compliqué à gérer, ça va peut-être un peu compliqué pour vous de mener tout de front et surtout de prendre la décision. Votre mental sera épuisé, donc ne sera pas toujours dans la clarté. Alors justement, qu'est-ce que nous avons sur ce 10 d'épée? Qu'est-ce que nous avons sur ce 10 d'épée? Alors, eh bien écoutez, 10 d'épée, on a 10 d'épée. Voilà, donc on sent vraiment un épuisement mental. Donc lâchez le mental, chers amis Cancer. Le mental est vraiment épuisé, n'en peut plus. Vous arrivez au bout d'un cycle, vous arrivez au bout de quelque chose, donc laissez les choses se décanter d'elles-mêmes, laissez les choses se défaire d'elles-mêmes, et surtout saisissez-vous de vos émotions, saisissez-vous de votre cœur pour en fait agir, pour réagir, parce que c'est votre cœur ici qui sera votre guide et pas votre mental, parce que votre mental n'en peut plus, parce qu'il a dû batailler dur, vraiment batailler dur. On sent qu'ici il y a de l'épuisement. Alors, au niveau justement de votre mental, voyez, vous avez la grande prêtresse. On vous dit, le mental, ce n'est pas la réflexion qui va vous aider, ce n'est pas l'analyse qui va vous aider, parce que ça ne risque que de vous épuiser. Ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre intériorité. Parce que la grande prêtresse, c'est cette énergie vraiment invisible qui vient du plus profond de soi. C'est cette intuition que nous avons tous, c'est cette notion quand vous dites je le sais, mais vous ne savez pas pourquoi vous savez. Vous ne pouvez pas démontrer, vous n'avez pas des preuves tangibles, vous n'avez pas de preuves matérielles, mais vous savez que c'est ça qu'il faut faire. Donc écoutez cette partie-là de vous, et c'est ce qui va peut-être aussi alléger un petit peu votre mental qui arrive au bout, il n'en peut plus. Alors justement, au niveau émotionnel, vous avez le valet d'épée ici. Le valet d'épée, vous voyez, ce sont vos émotions qui vont vous apprendre. Dans votre vie affective, il y a des choses qui vont remonter, qui vont vous donner des pistes, des solutions. Parce que le valet d'épée est un apprenti. C'est quelqu'un qui apprend, et qui apprend notamment à manier des outils, notamment l'outil intellectuel et l'outil verbal. Et ici, on vous dit,
ce sont vos émotions, c'est cette maturité émotionnelle qui va vous apporter les solutions, qui va vous apprendre à comment faire et quelles solutions trouver. Dans la vie quotidienne, justement, qu'avez-vous? Vous avez le 9 de bâton. On sent ici qu'il y a de l'épuisement au niveau de la vie quotidienne. Vous allez avoir énormément d'actions à mener, énormément de choses à faire. Donc, à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir épuisé physiquement parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Et je vous disais tout à l'heure, à tel point qu'il n'y aura peut-être pas de certitude, pas d'évidence. Vous allez être un petit peu débordé par moment par vos activités. D'où aussi peut-être ce fameux 10 d'épée, double mot 10 d'épée. Donc ici, ça ne veut pas dire que cet épuisement vous met à genoux. Au contraire, vous restez bienveillant, vous allez trouver des solutions, mais ça va vous demander vraiment d'agir, de réagir de manière continuelle. Donc il y aura continuellement des choses à faire, des choses à organiser sur cette période-là. Donc restez sur vos gardes, si je peux dire ainsi les choses, notamment sur vos gardes, sur votre énergie physique. Prenez du temps, prenez vraiment du temps pour vous ménager, pour vous donner des espaces, un peu d'espace pour vous reposer, pour vous poser. Et vous voyez ici dans votre créativité, vous avez ce 5 de bâton, donc il y aura, parce que vous allez être plein dans la créativité, il y aura des défis à relever, puis surtout peut-être des petites jalousies, des petits commentaires qui vont pas toujours apprécier votre créativité, qui vont pas toujours apprécier ce que vous proposez, ce que vous faites, et donc ça va vous demander à vous de trouver le juste milieu pour faire passer vos messages, pour passer vos idées, parce que en fait vous allez tellement être débordant de créativité que ça peut rendre certaines personnes un peu jalouses. Les gens peuvent vous jalouser. Mais dites-vous qu'à la fin de cette période, vous allez parfaitement savoir jongler entre ces activités, entre tout ce que vous avez à faire, entre votre créativité. Peut-être que cette créativité va aussi épuiser votre mental parce que ça ne va pas cesser de tourner dans votre tête sur ce qui se passe, mais vous vous dirigez vraiment vers une célébration. Vraiment, on sent ici qu'il y aura quelque chose au bout du chemin, au bout de cette période-là. Vous allez retrouver la clarté d'esprit, puisque n'oubliez pas, après le 10 d'épée, on va avoir ce petit valet d'épée, c'est-à-dire un nouveau départ, une nouveauté, quelque chose de nouveau, donc une petite clarté d'esprit à la fin, mais vous allez devoir passer par ce moment débordement créatif, débordement dans les activités à mener, ce qui va par moments vous épuiser, mais écoutez vos émotions, écoutez cette maturité émotionnelle que vous avez, écoutez votre intuition, c'est ce qui va vous donner les clés pour vous débarrasser de ces difficultés que vous pouvez avoir par moment au niveau mental. Voilà, chers amis Cancer, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci de votre visite.